Détective privé. Je ne pensais pas cela si difficile jusqu'il y a quelques jours. Impossible de trouver l'auteur de ce mystérieux crime, ni le sommeil. J'ai lu dans une gazette cette sordide histoire de victimes endormies comme par enchantement. Leur témoignage était souvent le même. Les victimes ressentent un frémissement dans les oreilles, une sensation de picotement derrière la tête, de relaxation extrême, les yeux lourds. Au bout de quelques minutes, elles n'arrivent plus à rester éveillées et s'endorment. Elles reprennent toujours connaissance, allongées dans leur lit ou sur un fauteuil, ressentant un bien-être intense, comme si tous leurs maux avaient disparu. Alors oui, cela ne paraît pas très dangereux, mais cela a été fait sans le consentement de la victime. J'ai commencé à m'intéresser particulièrement à cet événement quand j'ai compris que le peuple était divisé en deux groupes. Le premier criait au complot et le second prénommait déjà l'auteur des faits, le héros des rêves. Puis, plusieurs de ces victimes sont venues me voir après avoir été touchées par cet incident. Et malgré que les journaux parlaient tous de crimes, les victimes de ces faits divers souhaitaient toutes découvrir l'auteur de cette mascarade, comme par envie de le contacter pour connaître à nouveau ce sentiment de relaxation intense. Tandis que mon cerveau cogitait à 1000 à l'heure pour résoudre cette énigme, je décidai de prendre un café pour mettre à profit toute ma concentration. Pour commencer, je me posais la question suivante. Comment cette personne choisissait-elle ses victimes ? Qu'est-ce qui les rapprochait les unes des autres ? Je décidai donc de relire les témoignages pour m'assurer de n'avoir manqué aucun détail. Il s'avère que les victimes se sont toutes endormies avec une impression de déjà-vu, comme un retour dans le passé, un bruit qui leur aurait rappelé leur enfance ou un souvenir. Mais les souvenirs étant différents pour chacune des victimes, cela a mené à différentes variétés de sons qui les mettaient dans un état second, sons que je décide d'appeler déclencheurs pour avancer plus facilement dans l'enquête. Pour certaines personnes, c'était le bruit des pages qui se tournent, d'autres, un brossage de cheveux, ou encore le bruit du souffle dans l'oreille. Tandis que je m'efforçais de comprendre le sentiment de relaxation de ces objets, mon regard se porta sur une lettre sur mon bureau. Qu'est-ce donc ? Je ne me souviens pas l'avoir mise ici. Une enveloppe vierge d'écriture, excepté un M au dos de celle-ci. Qu'est-ce que cela signifie ? M pour monsieur, madame, ou bien pire, pour meurtre ? Bonjour, j'ai découvert que vous cherchiez des informations sur les faits commis ces derniers mois, faits plongeant les victimes dans une relaxation intense.
Si vous souhaitez trouver des informations, ne vous limitez pas à la France. Ce phénomène est beaucoup plus répandu que vous ne l'imaginez. Au plaisir que vous nous découvriez enfin. Signé M. Une lettre, quelques phrases, et bien trop de questions dans ma tête qui défilent. Qui est cet homme, d'ailleurs? Si cela est déjà arrivé dans le monde, il se pourrait que j'ai affaire à une organisation. Et comment se nomme ce genre de phénomène? Une lettre révèle toujours un secret. Je décidai donc de me pencher plus longuement sur ce mot. Enfin, je remarque que des lettres sont en majuscules. A, S, M et R. A, S, M, R. Qu'est-ce que cela veut dire? Sûrement un cycle ou une abréviation. Aucune indication dans les précédents journaux ou même dans mon encyclopédie. Cela ne correspond pas non plus aux initiales d'un des suspects. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi se cachent-ils s'ils ne font de mal à personne? Si même les victimes veulent découvrir qui ils sont, car elles en redemandent. Plus en détail, je me rends compte que chacune des personnes avait des problèmes pour s'endormir, ou juste l'envie de se détendre de cette vie. Et qui suis-je pour juger? Moi-même, mon métier est stressant, et j'aimerais avoir la tête ailleurs. Je commence à me demander si je n'aurais pas besoin des services de ce mystérieux marchand de sable. Si je ne devrais pas commencer par retrouver l'homme derrière ce mot qui pourrait m'aider à trouver le sommeil après cette drôle d'histoire de marchand de sable. Mais pour trouver ces nouvelles réponses, il me faut partir hors du continent, vers mes homologues américains. Peut-être que leur avancée est plus grande qu'en France et qu'ils pourront répondre à mes questions. Mes recherches ne sont pas terminées et mes insomnies pas finies. Au plaisir de vous rencontrer, cher M, ou devrais-je dire, cher Morphée.